Bonjour à tous et merci de nous suivre au cours de ces entrevues. Je suis Joan Turcotte et aujourd'hui, j'accueille un pilote qui a fait ses débuts sur le circuit et lors de son année d'introduction sur le circuit, il a gagné le titre de recrue de l'année, soit en 2014. Bienvenue, Rémi Leblanc. Merci de te joindre à nous pour ces entrevues en temps de quarantaine de la situation actuelle. Merci. Merci pour l'invitation. On veut savoir un petit peu qui est Rémi Leblanc. Comme je disais, tu as commencé dans la HRL en 2014. Tu as eu un bon début. Parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir courser, faire des courses d'hydroplane? Bien, mais tout début, je suis les régates depuis plusieurs années comme spectateur à Valleyfield. Mais qu'est-ce qui m'a donné la piqûre? Ben, c'est mon ami Martin Rochon. On avait fait du karting ensemble à l'époque. C'est lui qui m'avait donné la piqûre du karting. Par la suite, il a lâché le karting pour aller faire des courses de régate. Puis, j'étais commanditaire sur son équipe de course. Fait que j'ai suivi de plus en plus, puis ça m'a donné la piqûre d'embarquer dans l'expérience des courses de régate. Tu dis que tu faisais du karting. J'imagine que la transition entre le karting et les courses d'hydroplane t'ont aidé beaucoup. Oui, c'est vraiment différent comme course, mais oui, la base de la course est là, puis ça m'a donné un peu d'expérience là, pour connaître le fonctionnement des courses. Quand tu as commencé dans des catégories un peu. Tu as commencé dans le 2.5, Formula 2500. Comment ça s'est passé dans tes débuts? Ça a très bien été. J'ai pris possession d'un bon bateau qui était de Sylvain Maheu, l'ancien Top Gun, puis le setup était déjà très bon en partant, fait que ça m'a aidé. J'avais une bonne équipe avec moi. La première année, on a fait recrue de l'année, comme tu as dit tantôt. L'année suivante, on a tombé en F2500. C'était le début du F2500. On a été premier au championnat une partie de l'année jusqu'à Saint-Félicien. À Saint-Félicien, on a eu un bris de moteur qui nous a coûté beaucoup de points. Mais on a fait quand même une très belle année cette année-là. Je pense qu'on a terminé troisième ou quatrième. C'était très bon. Ensuite, on sait que tu as fait le saut en H3500. Donc, j'imagine que la compétition est complètement différente entre la formule puis le H. Oui, bien, il y a plus d'équipes. Il y avait beaucoup plus d'équipes. Le calibre était très fort aussi. Mais nos débuts ont été très, très bons. Notre première course qu'on était à l'eau, on a gagné avec des restrictions par l'extérieur. Fait que ça nous a donné le goût de rouler en avant là, à partir de nos débuts. J'imagine que ce circuit, maintenant, tu as démontré ta capacité de vouloir aller plus loin. On sait que ce qui s'annonçait pour toi cette année et qu'on va voir l'année prochaine, ça va être ton début en Grand Prix. Comment s'est faite l'approche à ce niveau-là? Bien, l'approche à ce niveau-là, c'est un rêve que j'avais le goût d'accomplir, d'aller en Grand Prix, mais le budget, c'est une grosse question en Grand Prix. J'ai eu la chance de passer une entrevue avec Jacques Daou et avec Lynn. Puis après le processus des entrevues, ils m'ont offert le volant là, pour la saison 2020. Comme on sait, bien là, présentement, c'est pas possible à cause de la quarantaine, à cause du COVID. Mais ce n'est que partie remise là, pour l'année prochaine. Donc, à part les courses d'hydroplane, on sait un petit peu là, ton profil au niveau des courses. Qu'est-ce qui fait Rémi Leblanc dans la vie de tous les jours? Ah, je suis un gars qui bouge beaucoup. Je suis entrepreneur en construction. Ça fait 15 ans que je suis à mon compte sur la construction. La construction, on a des grosses années depuis une quinzaine d'années. Je suis père de famille. J'ai 2 enfants. J'ai une conjointe. J'ai un petit gars, Mathis, Annabelle, qui m'ont suivi aux courses depuis le début. Mon garçon, il est passionné des courses. Il aime ça me voir aux courses. Il était vraiment content que je recommence dans les courses d'hydroplane. Fait que, c'est pas mal ça. Là, je suis un gars qui bouge beaucoup. Justement, tu parles de ton fils Mathis qui te suit beaucoup aux courses. Est-ce qu'un jour, tu penses qu'il va prendre le volant d'une embarcation, peut-être en hors-bord? Je ne sais pas quel âge il a, Mathis? Mathis, il a 12 ans. C'est déjà quelque chose qui me parle, qui veut savoir à quel âge il pourrait courser. Je pense que c'est quelque chose qui va l'intéresser dans le futur. C'est sûr qu'en tant que père, des fois, on se pose des questions si ça s'attend que notre garçon aille aux courses, mais je pense que oui, là, je pense que c'est quand même dans les classes, il y a des classes pour apprendre, puis je pense qu'il pourrait avoir du potentiel là-dedans.
Est-ce qu'il s'implique beaucoup au niveau de l'embarcation? Est-ce que tu lui montres les rouages de la mécanique autour de tout ça? Il montre certains points, mais c'est sûr qu'il est encore un petit peu jeune. Puis depuis que les 3 années que j'étais en H350, on a tout le temps été pour gagner le championnat. Fait que, tu sais, on a une équipe qui était bien structurée. On ne laissait pas de petits détails. Fait qu'il était un petit peu jeune là, pour ça. Mais dans le futur, là, je vais essayer de prendre plus de temps pour y montrer là, les rouages d'une équipe de course. Là, tout ce qui est important de faire puis de ne pas oublier. Dans tes quelques années de course, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des accidents? J'ai été assez chanceux là-dessus. Ma plus grosse accident, c'est juste que si j'ai perdu le patin gauche au complet sur mon hydroplane, sur le H799. On était premier au championnat, ça nous a coûté le championnat. Ça a été la deuxième année en ligne. On était bien placé pour faire une deuxième année en ligne, un championnat. Ça a été un dur coup. Je ne me suis pas blessé, mais c'était plus un dur coup de vivre ça à Bornouais à la dernière fin de semaine, puis de voir toutes nos chances de gagner tomber à l'eau. On a essayé de prendre un autre hydroplane que les régates nous ont prêté, mais là, il n'y avait pas de setup de fait sur ce bateau-là. Puis c'était dur pour le restant de la fin de semaine. Donc, comme on dit, on se croise les doigts vu qu'il n'y a pas d'incident majeur, euh, parce qu'on sait toujours que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que c'est une de tes peurs? Non, j'ai confiance à la sécurité qu'on a en bateau. Je sais qu'il est arrivé quelque chose l'année passée. Il est arrivé un gros accident, mais j'ai confiance qu'on la sécurité des pilotes, on est en bonne sécurité. Des accidents, il y en arrive partout. Non, je pense pas à ça. Dans le feu de l'action, je pense pas. Des fois, on y pense avant de partir, avant de décoller la course, tout ça, mais dans le feu de l'action, la seule affaire que je pense, c'est d'essayer de terminer la course premier. Ta conjointe dans tout ça, elle te supporte? Est-ce qu'elle te suit? Oui, ma conjointe me suit, pas à toutes les courses, là. C'est pas une passionnée de régate. Mais elle me suit à toutes les courses, puis elle me laisse vivre mon rêve, dans le fond. Mais elle veut pas suivre à toutes les courses à l'extérieur, loin, surtout avec les enfants. Là, c'est un bon travail là, à gérer tout ça. Mais oui, elle me supporte. Même pour mes débuts en Grand Prix, j'y ai parlé avant d'aller faire mon entrevue, puis elle était bien d'accord avec ça. C'est bon. Donc là, si on y va un peu plus humoristique, parce que là, on sait que la saison 2020 n'a pas lieu. Donc, il faut trouver une façon de se rapprocher de nos fans. Donc, on va essayer d'animer un peu, puis essayer de mettre un peu de piquant dans tout ça. Donc, je vais te poser une série de questions. Tu réponds comme ce qui te passe par la tête, la première chose, puis on essaie d'avoir Parfait. on essaie d'avoir un peu de plaisir là-dedans. Euh, c'est Parfait. c'est quel est ton site de course préféré? Mon site de course préféré, pour le nombre de spectateurs, c'est Valleyfield, mais j'aime beaucoup Bornois pour l'endroit, puis la façon que les pits sont proches des spectateurs, puis on est plus proche des spectateurs, tandis qu'à Valleyfield, on est vraiment loin des spectateurs. Est-ce que le parcours le plus difficile, le plus rough? Le plus rough, c'est pas mal l'égalité entre Tonawanda et Brockville, mais je pense que c'est Tonawanda à Buffalo, c'est lui que je calcule qui est le plus rough. Ta meilleure course, la course que tu as préféré le faire, la course que tu as eu le plus de challenge, que tu as adoré le plus? Ah, ça, c'est facile. C'était la course que j'ai gagné mon championnat en 350 avec Jimmy King. C'est une course que je vais me souvenir toute ma vie. Je l'ai regardée au moins 500 fois à date. C'était toute une course. Et gagner un championnat de cette manière-là, c'était vraiment spécial. Ton plus grand compétiteur? Mon plus grand compétiteur, oh oui. J'ai de la misère à mettre un nom. Jimmy King, c'est sûr que c'en est un. J'ai eu beaucoup de courses avec Ken Anderson, un très bon pilote. J'ai de la misère à mettre un nom. Là. En 350, il y a plusieurs grands compétiteurs. Andrew Tate, Donnie Holland, je ne veux pas l'oublier. Plusieurs très bons pilotes. Abstraction de l'époque actuelle. Si tu avais à courser contre n'importe quel pilote qu'il y a eu dans l'histoire, quel
quelle serait ton idole contre qui tu aimerais courser? Mon idole contre qui j'aimerais courser, peut-être, c'est sûr, Robert Théoret. Je parle plus du monde de la région aussi. Robert Théoret, Jules Leboeuf, c'est des grands courseurs, je pense, qui ont fait beaucoup pour la région. Ça serait peut-être ces gars-là. Quelle est, selon toi, la plus belle peinture sur un bateau? Celle qui t'a marqué le plus? La plus belle peinture sur un bateau. J'ai bien aimé notre première peinture qu'on a eue à H350, mais il y a Mike Grendel qui a souvent des très belles peintures. Là. Je me rappelle, à un moment donné, peut-être 3-4 ans, là, quand c'est Patrick Hayward qui a conduit, il y avait une peinture verte là, avec un dessin de. C'était une image, c'était comme du bois qu'on voyait sur le bateau. Là. C'était une très belle peinture. Mike a tout le temps des beaux setups. Euh, la- Quelle est ta nourriture préférée dans une fin de semaine de course? De la poutine. Coors Light ou Bud Light? Ni un ni l'autre. Moi, je prends juste des bières importées puis j'en prends pas mal. Euh, Est-ce que tu portes des bobettes ou des boxers? Des boxeurs. Est-ce que tu t'entraînes? Non, je m'entraîne pas. Je m'entraîne juste à prendre des drinks avec mes chums en fin de journée. Savon en barre ou savon en gel? En bord. Ton premier baiser et à quel âge? Oh boy. Mon premier baiser, peut-être à, je sais pas, 14 ou 15 ans. Qui a le meilleur départ dans la HRL, selon toi? Meilleur départ? Ken Anderson fait des très, très bons départs. Je m'en souviens spécialement d'un qui m'a fait à Valleyfield. J'avais le premier couloir pour la finale, puis Ken était dans le deuxième, puis il a fait un très, très bon départ, puis il a gagné la fin de semaine de Valleyfield. Saignant, médium ou bien cuit? Saignant. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, Pierre-Luc, qui est avec moi dans les courses depuis le début. Lui aussi est assez passionné des courses, puis c'est très important pour moi qu'il soit aux courses avec moi, ainsi que mon père. Est-ce que tu es raqué quand tu finis une course? Non, honnêtement, non. Sur l'adrénaline, je n'ai jamais senti là, que d'être raqué le lendemain ou en fin de soirée. Est-ce que c'était déjà arrivé de péter dans ton bateau? Non, ça ne m'est pas arrivé. Selon toi, qui est le meilleur constructeur de moteur? Yves Primo, Qui est le pilote le plus âgé du circuit HRL? d'après moi, c'est Jimmy King. Le plus jeune? Le plus jeune, peut-être le petit Chiasson qui a embarqué l'année passée, ou le gars à Burke, peut-être. Un des deux. Ben, jusqu'à l'année dernière, ça devait être le gars à Bird parce que Owen a dû attendre au 1er juillet pour pouvoir commencer Oui, c'est vrai. OK, c'est Owen, exact. Mais je pense que Kennedy, Brandon, quand il a commencé, lui, il a commencé dans une classe Ah oui? plus jeune. Mais OK. ben, ils ont commencé quand même tous les deux très jeunes en hors-bord. Donc, OK, parfait. Si on compte juste HRL, avec les nouvelles réglementations, je pense que c'est Owen là, qui bat la palme à ce niveau-là. Parfait. Whisky ou vodka? Whisky. Pour la prochaine saison de course, d'après toi, qui seraient les champions dans chacune des catégories? Donc, si on commence en Grand Prix. En Grand Prix, je vais mettre une égalité entre Brendan Kennedy et Andrew Tate avec les Steelers parce que c'est deux excellents pilotes et ça va être deux excellentes équipes. H350? Ça va être le Allard Menard, la H799, certain. Après ça, en F2500, ça va être Marc Lalonde. Je suis certain que Marc va faire une très grosse saison cette année. Puis pour le 2.5, j'irai avec Derek Smith et son équipe. Là. C'est Guillaume, je pense, qui va chauffer une partie de l'année. Guillaume Charette, j'irai cette équipe-là. Et dans les skiffs? Tom Pacadoni, d'après moi, va peut-être encore gagner cette année.
Quelle est ton émission de télévision préférée? Je suis pas un gros gars de télévision. À part écouter les games de hockey l'hiver, là, j'ai écouté La Casa des Papel, là, c'est parce qu'on est en quarantaine, mais sinon, j'écoute pas de télésérie en particulier. D'accord. Chien ou chat? Chien. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu as un chien? Non, mais je vais avoir un chien. On va en avoir un dans la prochaine maison. Dans la prochaine maison. Est-ce que tu serais capable de te faire pousser une moustache? Non. Non. D'après toi, qui est le pilote le plus fort physiquement? Le plus fort physiquement, sûrement, là, j'oublie son nom comme ça, mais c'est le pilote Grand Prix à le 5,25. Thompson. Thompson, exactement. Euh, le meilleur chef d'équipe. Jean-Luc Fortin, j'en suis certain. Euh, ta plus grande peur? Je pense qu'on l'a demandé. Ma plus grande peur, par rapport aux courses que tu parles? Oh, en général? En général, ma plus grande peur, c'est que je ne voudrais pas qu'il arrive de quoi à ma famille. C'est pas mal ça. Est-ce que tu vas à la chasse ou à la pêche? Non. Ah, je vais à la pêche. On a acheté un bord de l'eau, là. On a commencé à aller à la pêche l'année passée. Quel est l'endroit où il y a les meilleurs fans d'hydroplane? C'est Valleyfield. Dans les pilotes, lequel est le party animal? C'est qui fait le plus le party dans nos pilotes HRL, selon toi? Qui fait le plus le party? Bonne question. Il y avait Samuel Pagé avant. Là, il n'est plus là présentement. Peut-être Andrew Tate. Je n'ai pas vraiment d'idée, là. Ouais. Si tu faisais un autre sport, qu'est-ce que ce serait? J'aimerais le hockey. J'aimerais bien jouer au hockey. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, peut-être des Jours de tonnerre, là, Days of Thunder. D'accord. Est-ce qu'il y a un des pilotes qui est ta bête noire? Non, j'ai pas. Je pense pas d'avoir de bête noire, non. J'ai pas de nom qui vient comme ça. Le pilote qui est ton meilleur allié? Mon meilleur allié. Oh boy. Meilleur allié. J'ai pas d'idée comme ça. Non. D'après toi, dans ton avis, quelle équipe a le plus bel uniforme de course? La plus belle école. Alors, Ménard, H799. Ton plus grand rival? Mon plus grand rival. Peut-être en 350, ça a été Ken Anderson. On a eu plusieurs courses ensemble, des bonnes courses. Là. Comme j'ai dit tantôt, c'est lui qui fait des très bons départs. Fait que, c'est un bon coureur. Dans ton temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes passe-temps? Dans mes temps libres, j'ai commencé un peu la pêche avec les enfants. Puis plusieurs 5 à 7 avec mes amis. Qui est ton membre du personnel, l'HRL, c'est lequel qui est d'après toi, qui est ton favori? Mon favori dans quel sens? Un membre de l'HRL que tu apprécies beaucoup et pourquoi? OK. Hey boy, c'est dur d'en dire juste un parce que j'ai une très belle relation avec la HRL. Là. J'ai souvent parlé avec Michel parce que Michel Poirier, c'est lui qui s'occupait le plus de nous, les pilotes. Là. C'est avec lui qu'on parlait en premier. J'ai une belle relation avec Michel, mais aussi avec Didier. Là, puis j'ai une très, très bonne relation avec Anne-Marie aussi. Fait que je m'entends bien avec tout le monde, là, mais mettons, le plus proche, je suis avec Anne-Marie. C'est bien. Ouais. Ton groupe musical préféré?
Pearl Jam. Pearl Jam. Ton plus grand rêve? Gagner Valleyfield, c'est certain. Ensuite, j'aimerais savoir tes objectifs pour la prochaine saison là, en Grand Prix. Les objectifs, c'est sûr que je commence avec des restrictions. C'est aussi une grosse différence, d'après moi, entre 350 et le Grand Prix. Mes objectifs, c'est de faire le plus de tours possible pour m'améliorer de course en course. Puis essayer de finir, en finissant le plus de courses possible, on est capable d'avoir une très bonne position au championnat. Bien, je te remercie infiniment. Puis on va te souhaiter une bonne chance. Puis on va souhaiter que cette saison-là, que cette année, on puisse tout le monde s'en sortir vainqueur et que l'année prochaine, quand les courses vont commencer, on puisse tous se saluer et dire on a passé au travers. Puis on va te souhaiter une bonne saison là, l'année prochaine. Donc, merci pour ton temps. Puis je ne sais pas si tu as des gens que tu voudrais remercier puis inviter les gens à nous suivre. Donc, oui, bien, je remercie tout le monde qui ont cru en moi toutes ces années-là, mes commanditaires. J'ai plusieurs commanditaires, mais j'ai surtout Raymond Allard et Sylvain Ménard qui sont avec moi depuis 3-4 ans, puis qui continuent avec moi en Grand Prix cette année. C'était mon commanditaire principal pour le Miss Cléopâtre. Je veux remercier mon chum Michel Arsenault d'être toujours dans les courses avec moi. C'est une belle passion qu'on a à deux. Ainsi toute mon équipe qui me suit. Puis un merci spécial à Lynn et à Jacques là, de m'avoir donné la chance de faire partie de l'équipe Miss Cléopâtre. Puis j'ai bien hâte d'être aux courses l'année prochaine. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Puis on va se souhaiter un bel été. Puis on se revoit prochainement aux courses. Puis entre-temps, on demande aux gens de continuer à nous suivre. Puis on va être là pour avoir d'autres profils comme ça. Puis merci pour ton temps, Rémi. Puis merci pour tout. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye.